Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Les casse-têtes de papa. Caillou était impatient. Il allait sans plus attendre jouer au ballon dans le jardin. Mais il n'avait pas imaginé que... Il pleut? Oh, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Banane! Caillou, ça ne va pas? Je veux jouer au ballon, mais il pleut dehors. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. Eh bien, que dirais-tu de jouer avec ton vaisseau spatial? Il est brisé. Joue avec Rexy. Gilbert l'a tout mouillé. Caillou peut jouer. À poupée? Non, merci, Mousseline. Les enfants! Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Venez voir. Papa était très excité par ce qu'il avait trouvé dans le sous-sol. Caillou se demandait ce que ça pouvait bien être. Waouh, des casse-têtes! Pas n'importe quel casse-tête, mes anciens casse-têtes, ceux avec lesquels je jouais quand j'étais petit, Caillou. Ce sont des pirates. Celui-ci était un de mes préférés. Chérie, tu n'aurais pas besoin d'aide pour assembler les morceaux de ton casse-tête? Oui, bien sûr. Caillou, pourrais-tu m'aider avec ce casse-tête? D'accord. Bon, tu as enfin quelque chose à faire en cette journée de pluie. Le casse-tête était presque terminé et Caillou s'était beaucoup amusé à le faire avec papa. Il ne reste qu'un morceau à placer. La boîte est vide, papa. Elle est vide? Tu en es sûr? Je suis certain qu'il ne manquait pas de morceaux. Oui, elle est vide. Ce morceau de casse-tête n'est sûrement pas très loin. Et s'il était par terre? Caillou et papa cherchaient dans tous les coins. Je ne le vois pas, papa. Mais le morceau manquant était nulle part. Je ne comprends pas. Où peut-il se trouver? Peut-être que Gilbert l'a pris. Désolé, Gilbert, c'est important. Oh, il a vraiment disparu. On ne peut plus terminer notre casse-tête. Caillou était déçu. Mais papa avait trouvé une solution. Ah, que dirais-tu si tous les deux on faisait une petite chasse au trésor? Une chasse au trésor? Oyez, Moussaillon, dis-moi donc ce que tu fais sans ton costume de pirate. Mais je n'ai pas de costume de pirate. Tu feras mieux d'en avoir un, Moussaillon. Il te sera utile pour retrouver le morceau de casse-tête lors de la chasse au trésor. D'accord, je veux dire, oyez, pirate. Ah, enfin un pirate comme moi. Ah, capitaine. Bien dit, Moussaillon. Maintenant, l'heure de la chasse au trésor est venue. Hoïs! Retrouvons ce morceau de casse-tête disparu. Jette l'encre, Moussaillon. Ah. Une île déserte. Et regarde, mon ami, un coffre au trésor. Oh, ce ne sont que mes jouets, capitaine. Mais que se passe-t-il? Ah, comment s'appelle votre embarcation? C'est un tapis de yoga.
Un tapis de yoga, vous dites? Vous n'auriez pas, par hasard, caché un trésor sous votre tapis de yoga? Je vous invite à vérifier. Ah, aucun trésor dans la cale du bateau, Moussaillon. Poursuivons les recherches. Tiens, marin d'eau douce, dites-nous où trouver le fameux trésor. Vous devez répondre, Gilbert, sinon on vous fera laver le pont. Ah. Caillou et Papa avaient joué aux pirates pendant un bon moment. Est-ce que votre festin de pirates vous plaît, Moussaillon? Et une chasse au trésor ouvre toujours l'appétit des pirates. Ça vous étonnera peut-être, mais Mousseline a retrouvé le morceau du casse-tête. Le trésor. Le morceau du casse-tête, je l'avais complètement oublié. Moi aussi. Nous nous sommes tellement amusés à jouer nos rôles de pirates que nous avons oublié ce que nous cherchions. Et toi qui croyais t'ennuyer toute la journée, Caillou. C'est vrai, je me suis beaucoup amusée. Où est-ce que vous avez trouvé le morceau du casse-tête? Gilbert l'avait. Il avait aussi Rexy. Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce coquin de Gilbert. Le lendemain, Caillou se dépêcha de rentrer de l'école. Tu joues avec moi? Il avait quelque chose à faire de très amusant. Peut-être plus tard, Sarah. Papa et moi, on va jouer à faire des casse-têtes. Depuis quand les casse-têtes sont si amusants? Bip! Je suis un robot, comme le casse-tête que nous allons faire aujourd'hui. Bip! Je crois bien que je devrais me trouver un costume de robot. Oui! Et ensuite, nous irons explorer le monde des robots à la recherche du morceau perdu. Mais Caillou, nous ne savons pas s'il manque un morceau dans le casse-tête du robot. Ce n'est pas grave. Tu as raison. À partir de ce jour, Caillou comprit ce qu'il fallait pour bien s'amuser. Juste un peu d'imagination. Joue avec moi. Caillou se sentait un peu seul aujourd'hui. Il voulait jouer avec quelqu'un. Veux-tu jouer avec moi, maman? J'aimerais aller au parc. Je suis désolée, Caillou. J'ai encore beaucoup de travail. Oh. Nous pourrions aller au parc, mais tout à l'heure, quand j'aurai fini. Oh, d'accord. Tu peux jouer à un jeu? Ou alors faire un dessin? Ou demande à papa. Peut-être qu'il jouera avec toi. Oui, papa. Papa? Ah Ouf On l'a échappé belle. Tu m'as pris par surprise, Caillou. Je ne voulais pas. Désolée. Si on allait jouer à la balle? Ah, c'est ce qu'on vient de faire, non? Je veux dire au parc. Je ne peux pas y aller maintenant, Caillou. Je dois terminer le ménage de la maison. On ira jouer au parc après le ménage, d'accord? Oui, d'accord. Mousseline, où es-tu? Caillou avait envie de jouer avec sa petite sœur. Jusqu'au moment où il remarqua son amie Sarah qui était dehors. Ouais, Sarah est là. Bonjour, Sarah. Bonjour, Caillou. Veux-tu venir jouer avec moi? Je ne peux pas maintenant. J'ai ma leçon de piano. Du piano? Tu es obligé d'y aller? Non, mais j'en ai envie. On jouera ensemble plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Plus tard. Amuse-toi bien. Tout le monde était occupé aujourd'hui, même Mousseline. Tu t'es? Veux-tu jouer avec moi, Mousseline? À la poupée? Je voulais jouer à la balle dans le jardin. Tu adores ça?
Non. Poupée. Allez, Mousseline. Dis oui. Il fait beau dehors. On va s'amuser. J'aime Poupée. Très bien. Je vais aller voir si Gilbert veut jouer avec moi. Caillou essaya de jouer avec Gilbert, mais lui aussi était occupé. Occupé à faire la sieste. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Personne ne veut jouer avec moi. Tout le monde est très occupé. Gilbert aussi est occupé. Je sais que c'est difficile, Caillou, mais parfois les gens et même les animaux sont occupés. Ils ont plein de choses à faire. Même Mousseline ne veut pas jouer avec moi. Je joue toujours à ces jeux. Toujours? Eh bien, Pourquoi ne trouves-tu pas une activité que tu peux faire seule? Ça te fera patienter jusqu'à ce qu'on aille au parc. D'accord? d'accord. Je crois que je vais aller dehors. Caillou avait dit qu'il trouverait quelque chose à faire, mais il décida de s'asseoir et de bouder. Enfin, quelqu'un qui veut jouer avec moi. Ça chatouille. Je crois que tu veux jouer à imiter le chef. C'est toi le chef. Wow. Oups, désolé oiseau. Beaucoup de nourriture pour une petite fourmi. Je parie que tu feras du miel. Hé, je ne suis pas une fleur. En pensant à l'oiseau, aux fourmis et à l'abeille, Caillou se rendit compte de quelque chose. Tout le monde peut être occupé parfois, même les oiseaux et les insectes. Peut-être que je devrais m'occuper moi aussi. Au revoir, coccinelle. Où est-ce que j'ai rangé mes... Les voilà. Bien, j'ai terminé. Nous avons fini notre travail, Caillou. Es-tu prêt à y aller? Allez où? Oh, mais au parc! Caillou était très étonné. Il fut si occupé à dessiner qu'il en avait complètement oublié le parc. Je suis presque prêt. J'ai une dernière chose à faire. Celui-ci est mon préféré. C'est mon ami la coccinelle. Nous avons joué à imiter le chef. Ils sont magnifiques. Je les adore, Caillou. Coccinelle! Oui, Mousseline, c'est une coccinelle. Ça alors, tu as été très occupée aujourd'hui, Caillou. En effet, Caillou fut très occupé. Bon, maintenant, allons au parc. Caillou avait appris à s'occuper sans maman, papa ou Mousseline. Mais aller jouer au parc, c'est tout de même amusant. La malchance de Caillou. Maman, demain je dois chanter la chanson de la toute petite araignée devant la classe. La toute petite araignée.
J'ai l'impression que quelqu'un aimerait bien l'entendre. D'accord. Caillou aimait beaucoup chanter La toute petite araignée pour les autres. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et a emporté... Oh non! J'ai eu de la chance. Je n'ai pas sali mon chandail de dinosaure. De la chance, Je crois surtout que tu devrais faire plus attention à ce que tu fais, Caillou. D'accord, maman. Caillou décida de reprendre là où il s'était arrêté. La pluie est tombée et a emporté l'araignée. La pluie a... Oh, ce n'est pas ça. Maman, je n'arrive pas à me souvenir de la chanson. Qu'est-ce que je vais faire si je l'oublie devant la classe? Mais tu viens tout juste de la chanter parfaitement. Et Mademoiselle Martin sera là pour t'aider. D'ailleurs, tu as toute la journée pour la pratiquer. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et a emporté l'araignée. Il me faut le crayon vert pour les ailes. Où est-il? Caillou n'avait pas fait attention. Il n'avait pas remarqué que le crayon vert avait roulé sous le lit. Oh, je vais jouer avec mon avion alors. Oh là là! Tu dois faire attention à l'endroit où tu joues, Caillou. Désolée, papa. Oh non! J'ai brisé mon avion! Peux-tu le réparer? Je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux faire après ma douche, d'accord? Oui, d'accord. Bonjour, Madame Aubert. Oh, bien le bonjour, Caillou. Oh non, mon chandail. Oh, comme c'est dommage. C'était mon chandail de dinosaure préféré. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de votre faute. J'ai une mauvaise journée. J'ai renversé du jus, j'ai perdu mon crayon vert et maintenant ça. C'est ce qu'on appelle avoir de la malchance, Caillou. C'est vrai? Faut que je chante la toute petite araignée demain à l'école. Je ne peux pas être malchanceux. Eh bien, peut-être devrais-tu trouver un porte-bonheur pour favoriser ta chance. Un porte-bonheur? Il n'avait jamais entendu une chose pareille. Oui, par exemple, un trèfle à 4 feuilles. Ah bon, un trèfle qui a 4 feuilles? Oui, ou peut-être... Merci, Madame Aubert. Caillou cherchait un trèfle à 4 feuilles. Il trouva beaucoup d'herbes Waouh! et un grillon et même un escargot. Mais il ne réussit jamais à trouver un trèfle à 4 feuilles. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et emporté l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie l'a fait sécher. Est-ce que tout va bien, Caillou? Mon chandail de dinosaure s'est déchiré. Ça alors? Eh bien, je devrais pouvoir le recoudre. Maman, connais-tu quelque chose qui soit un porte-bonheur? À part les trèfles à 4 feuilles. Certaines personnes ramassent les sous noirs. Les sous porte-chance? Ouais, merci maman. Alors, Caillou, ça va? J'ai besoin d'un sou pour la chance, papa. Je ne crois pas que les sous portent chance quand on les prend dans mon pot. Vraiment? Vraiment. On dit que les sous portent chance seulement quand on les trouve par surprise, sur le trottoir, par exemple. Hé! Ça fait longtemps que je cherche ce bouton. C'est grâce à ma bonne étoile. Ta bonne étoile? Les étoiles portent bonheur? C'est ce qu'on dit. Il me semble qu'on doit faire un vœu au moment où l'on aperçoit la première étoile du soir. Mais... Merci, papa. Avant d'aller au lit, Caillou regarda le ciel à la recherche d'une bonne étoile. Mais le ciel était couvert de nuages et cachait toutes les étoiles. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée. C'est l'heure de dormir, Caillou. Mais maman, je n'ai pas encore vu ma bonne étoile. Mais pourquoi une bonne étoile? Parce que je suis malchanceux. J'ai renversé mon jus, j'ai perdu mon crayon, j'ai brisé mon avion et déchiré mon chandail de dinosaure. Tu n'as pas eu une très bonne journée.
Mais ça n'a rien à voir avec la chance ou la malchance, Caillou. Tu dois seulement faire plus attention. Ah, oui, je crois aussi. Oh, mon crayon vert! Eh bien, dis donc, c'est peut-être la chance. Comme pour ceci et pour cela. Papa et toi les avez réparés. Merci. Ça ne va pas? Je croyais que tout était réglé maintenant. Je dois chanter la toute petite araignée demain à l'école. Et si je ne m'en souvenais plus? Caillou, tu as chanté cette chanson toute la journée. Tu la connais parfaitement. Après réflexion, Caillou comprit que maman avait raison. Il n'avait pas besoin de chance. Il connaissait la chanson par cœur. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et emporté l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie il a fait sécher. Et la toute petite araignée à la gouttière a regrimpé. Bravo, Caillou! La chance ne fut pas nécessaire. Caillou devait seulement croire en lui.